Alors bonjour à tous, c'est Rudy pour le blog Avis Mobile. Aujourd'hui, je suis avec EasyCash, donc le partenaire de ce test pour le Sony Xperia M4 Aqua. Donc ce test, il va être comme d'habitude, on va faire le tour du produit. Ensuite, on va parler un peu de l'écran, des pros, des performances, de la qualité multimédia et on va finir avec mon avis sur ce produit. Donc on va commencer tout de suite en faisant le tour du smartphone. Donc pour ce Xperia M4, on a un tout en plastique. Donc, mais on va commencer par l'écran. On en viendra après à ça. Donc ici, on a un écran 5 pouces HD en 1280 par 720p en IPS. On a ici une caméra frontale de 5 millions de pixels, les capteurs de proximité, voilà. La marque Sony, un haut-parleur, je vais rapprocher, voilà. Et un micro. Donc sur le haut, on a ici une prise jack 3.5 et un petit micro pour enregistrement vidéo. On a ici le port micro SD avec les joints bien sûr pour l'étanchéité. Le bouton power, les boutons volume au bas et le bouton pour lancer l'appareil photo. Sur le bas, on a ici les haut-parleurs pour le multimédia, un deuxième micro pour l'enregistrement et ici le port micro SD avec le joint toujours sous le cache. Donc derrière, on a ici l'appareil photo 13 millions de pixels avec un flash LED, le petit dessin pour le NFC, la marque écrite au milieu et Xperia ici. Sur les toits, on a aussi le côté arrondi comme sur le Z3. Voilà, j'avais oublié aussi le port micro USB. Désolé. Voilà, comme le Z3, mais c'est du plastique. Même l'arrière, c'est un plastique un peu transparent. Limite, on dirait du PVC comme sur les anciens milieu de gamme de chez Sony. C'est plutôt agréable en main, mais ça change un peu du verre en fait. On a un peu moins cet effet de solidité quand on l'a en main, ce qui est un peu dommage. Le téléphone, sachez qu'il est disponible aussi en noir et, si je ne me trompe pas, en rouge. Et on va passer tout de suite sur la partie logicielle du smartphone. Donc pour la partie logicielle, on est toujours sur la même chose, hein, l'interface de chez Sony, donc assez épurée, qui ressemble un peu à Android pur, alors Android stock. Sony a rajouté ses petites applications, notamment sur l'appareil photo. Merci vous aussi. Et donc, ouais, c'est l'heure de manger. Donc, on va aller tout de suite dans les paramètres. Voilà, donc Android 5.0. Lollipop. Sachez qu'ici, je teste la version 8 Go, donc je sais pas si... normalement, peut-être 5.1, mais je sais pas si par la suite, il y aura Android 6.0. C'est un peu juste. J'avoue, au niveau de la mémoire, d'ailleurs, on va regarder tout de suite au niveau du stockage. J'ai installé 4-5 applications, voilà, il reste 2 Go 51. Bon, c'est plutôt raisonnable dans l'ensemble, ça va. Ici, donc, le tiroir des applications avec toujours le petit rangement sur la gauche pour le tri. Ici, on a le multitâche, voilà, qui reste plutôt actif. Bon, ça reste fluide hein, dans l'ensemble, il n'y a pas trop de lag. Ici, on a le truc Google qui reste, mais je crois qu'on peut l'enlever. Ouais, on peut le masquer exactement ici, voilà. C'est plutôt bien, mais bon, enfin, ça me dérange pas trop. Au niveau du tiroir des accès rapides, voilà comment ça se présente. On a ici, pour modifier, voilà, qui se présente comme ça. On a ici l'accès aux utilisateurs, donc voilà, que vous pourrez ajouter, les paramètres. Et ici, le réseau qui s'affiche et qui tourne, voilà, les notifications. Alors, dans l'ensemble, ça tourne bien. Moi, je suis pas déçu. L'écran est plutôt bon, voilà, les couleurs sont assez fidèles à ce que fait Sony. Je trouverai rien d'autre à dire en fait. Ça change pas, ça bouge pas, ça reste toujours pareil. Donc au niveau de l'interface, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on va voir ici l'appareil photo. C'est surtout ici que ça change, voilà. Donc en fait, au niveau de la caméra frontale, vous avez ici aussi les modes, notamment en appareil photo multiple, voilà, qu'on peut retrouver aussi sur le Z3. Sur le frontal, voilà, on a maintenant la possibilité de faire des panoramas. Voilà, les effets créatifs. En fait, tous les effets qu'on peut donner sur la caméra dorsale, on peut désormais le faire sur le frontal. C'est le seul truc vraiment de changeant que j'ai trouvé sur l'interface. Sinon, pour les amateurs de Sony, c'est bien. Pour ceux qui n'aiment pas, ils n'aimeront pas non plus celle-ci. Pour ce qui est du multimédia, on va commencer par l'appareil photo. Donc, ici.
Il est plutôt bon, voilà, c'est plutôt pas mal. On n'est pas sur le 13 millions de pixels qu'on avait sur le Xperia Z. Je trouve même que c'est un peu moins bon. La prise de cliché, on va changer. Voilà. Donc la prise de cliché est plutôt rapide, voilà, ça va, c'est plutôt bon. L'enregistrement aussi, voilà. C'est assez bon. Pour le rendu photo, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Les couleurs, elles sont plutôt bonnes. Peut-être un peu trop vives. Voilà. Ici, on est en intérieur. Je vais faire le zoom. Voilà, les détails sont plutôt bons en intérieur. En extérieur aussi, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de grains sur les clichés. Voilà. Voilà. Une vidéo que vous retrouverez ensuite sur YouTube pour le test. Donc on peut aussi voir que le son est bon. Donc je vous laisserai regarder l'échantillon aussi sur YouTube. Pour Steam Music, j'ai pas du tout de musique, non. On va aller dans les sonneries. Voilà. Bon, ça va, c'est correct. Pour ce qui est des stores benchmark, donc là, on va aller sur Antutu. Donc je viens de faire le test et on était à 28 000. Alors, on était à 28 000 pourtant. Non, on était à 28 000. On va plutôt regarder les screenshots. Je sais pas pourquoi les enlever. Voilà. Donc en tout, comme vous pouvez voir ici, voilà. On est à 28 000, on est juste en dessous d'un G3. Pour ce qui est de cadran, on est à 15 000. 916 exactement, bon 16 000. Et les résultats du Geekbench. Donc on est sur quelque chose de correct, voilà, c'est plutôt bon. Niveau jeu, ben j'ai pas testé. Je testerai sûrement plus tard, ça, je verrai. On va passer tout de suite à la conclusion du. Pour la conclusion, Sony a fait quelque chose de bien pour un milieu de gamme. Ça change un petit peu du M2 qu'il avait fait précédemment. Voilà, on est sur quelque chose de plutôt solide, de plutôt bon. Hormis le verre derrière, qui aurait pu ajouter de la solidité. Pour ce qui est de l'écran, c'est plutôt correct aussi. L'appareil photo, ils sont très bons. Le seul problème moi que je donne à ce téléphone, c'est un peu les bords qui sont un peu larges. J'aurais peut-être pu affiner. Et aussi l'espace qui est ici un peu vide. Voilà, ça allonge un peu trop le smartphone. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit. Moi, mon avis personnel, c'est un smartphone qui serait susceptible de me plaire. Voilà, je vais pas le dire. Moi, le seul truc qui me gêne, c'est plutôt le bruit des boutons. Voilà, ça s'entend un peu trop, mais bon, rien de bien gênant. D'autres produits sur cette gamme là vous ne trouverez pas mieux. L'avantage de ce smartphone, c'est que c'est un 8K, voilà, on va aller voir sur CPUZ. Voilà, on est sur un 8K 64 bits de chez Qualcomm, donc du Snapdragon 615 1,5 pardon, sur plus graphique de l'Adreno 405, donc pour les jeux c'est plutôt bon. Voilà, c'est un smartphone qui est capable de, niveau de la batterie, qui serait peut-être capable de tenir la journée. Voilà, si vous êtes un peu, si vous réduisez votre consommation de data. Sur le reste, j'ai rien d'autre à dire. Donc ce smartphone, comme dit, il coûte dans les 300 €, aux environs 300 € neuf. Ici, vous avez un produit d'occasion neuf, donc quasiment pas utilisé, pour 219 €. Donc c'est un produit qui peut valoir le coup dans les deux cas, mais en occasion, c'est vrai qu'une économie sur un produit comme ça se prend. Donc si vous êtes intéressé par ce produit, vous pouvez toujours aller sur le site d'EasyCash, que je mettrai le lien juste en bas dans la description. Et aussi venir de ma part en magasin, donc sur la boutique de Rennes et de Petite Forêt.
Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tests. Et si vous avez aimé cette vidéo ou si quelque chose vous déplaît, n'hésitez pas à la mettre, en commentaire et je pourrai améliorer ça.